En 1996, Christophe refait surface avec le disque Bevilacqua, son patronyme, un ovni phonographique bourré d'électronique et d'étrangeté, passé plutôt inaperçu. Peu importe, il remet ça 5 ans plus tard avec Comme si la terre penchait, où son chant, tellement singulier, se promène sur des nappes synthétiques, des boucles, des samples. Il crée des univers. Il faut une écoute attentive pour entrer dans cet univers, pour l'apprécier. Christophe ne sort plus des chansons, il crée des univers, le temps d'un album. Comme l'écrivait notre collègue Jean Teffen, commentant Comme si la terre penchait, cela commence par quelques notes minimalistes et un chuchotement répétitif. Elle dit, elle dit, elle dit, et cela se termine par un instrumental aquatique et symphonique. Entre les deux, l'esthète déploie son arc-en-ciel. Un laboratoire spatial de synthé, sur lequel viennent s'amarrer des percussions, guitares, un trait d'accordéon ou de saxophone. Dans cet espace interstellaire, on croise l'écho lointain d'un orchestre de mariachi, le monologue râpeux du vieux bluesman Big Joe Williams, une confidence décalée d'Isabella Rossellini. Avec une galaxie de mots choisis et scintillant et grenant d'une voix d'archange en exil de mélancolique rêverie sur de cristallines mélodies. Il lui faut encore 7 ans pour enregistrer de Christophe, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 74 ans, c'est surtout la période de ses grands succès qui est connue, Daline, 1965, à Succès fou, 1983. Moins celle de son retour, après une dizaine d'années de silence avec, tour à tour, 5 albums de chansons originales, 1996-2016, dont les 2 derniers sont véritablement des chefs-d'œuvre. Une période qui a fait de Christophe cet artiste culte aimé du grand public comme d'amateurs plus branchés. Christophe est décédé à l'hôpital de Brest dans la nuit de jeudi à vendredi, des suites d'une maladie pulmonaire. Âgé de 74 ans, cet oiseau de nuit si chic, si élégant, si unique que nous avions accompagné lors d'une nuit inoubliable en 2016 laisse derrière lui une discographie immense et plusieurs succès qui resteront à jamais dans l'histoire de la chanson française. Mais si tout le monde a sur les lèvres Aline, les mots bleus ou Paradis perdu, le chanteur était aussi un sorcier du son qui a su se renouveler tout au long de sa carrière. Au milieu des années 1980, après Succès fou, Christophe ferme une parenthèse sur sa carrière discographique. J'avais rêvé d'être une vedette en Italie. Je l'avais été. Après, entrer en compétition avec les autres ne m'intéressait pas. Je voulais tenter autre chose, le théâtre, la peinture. Je m'étais dit que si ça ne marchait pas, je ferais le forain, je voyagerais. Il voulait aller vers d'autres fantaisies, assurant, la musique pour la musique n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de trouver de nouvelles couleurs. Je suis un chineur. Christophe est bien le musicien français le plus moderne de sa génération. Je suis un chercheur, un chineur, justifie-t-il pour expliquer son travail de bâtisseur, de créateur de chansons. Ainsi, l'artiste avait été frappé, plusieurs années auparavant, par l'émotion dégagée par la voix de vieille femme de la photographe Denise Colomb, dans le film Artaud le Momo. Il l'avait enregistré. Bien plus tard, en écrivant une mélodie sur son piano, un Joseph Scovien de 1920. Acheté sur eBay. Au son de musique classique romantique, il pense à cette voix. Ensemble, c'était magique. Il y ajoute des chœurs de petits gitans andalous et des cordes. Cela s'appelle It Must Be a Sign et c'est à couper le souffle. Chaque chanson des derniers albums de Christophe a une histoire. Tonight Tonight est parti de quelques mots griffonnés, les portes de la nuit ne sont jamais fermées à clé. Le texte définitif n'est venu qu'un mois avant la sortie de l'album. Comme celui de Parle-lui de moi. Je me suis souvenu d'un refrain sur l'infini que m'avait écrit Florian Zeller. Cela tombait pile. Christophe n'est satisfait d'une chanson que quand il y a trouvé son film. Ma culture c'est l'émotion. Ma culture, c'est l'émotion. Il faut que je sente que celle-ci est forte pour arriver à la faire passer. Sur ce 13e album studio est un disque de chansons d'amour, écrites surtout avec des femmes, magnifiées par des musiques et rythmes électro, cordes, piano, voix, son. Un univers très sensuel, avec un chant toujours aussi bouleversant. Il y imagine notamment les derniers instants de Lou Reed, sur une plage, avec sa femme, et c'est une scène d'amour. Il invite Alan Vega pour un titre électro-rock, avant une romance vaporeuse où corps des programmations s'en mêlent. Du grand art. En 2014, après une tournée en piano solo, il grave un autre album, intime, en public celui-ci, où il reprend une partie de ses tubes. Et puis s'attaque à un nouveau chantier. Reprendre, une nouvelle fois, ses chansons les plus connues, mais en duo, en les habillant différemment. C'est Christophe etc., volume 1 et 2, sorti l'an dernier. Avec des invités aussi variés qu'Eddie Michel et Camille, Juliette Armanis et Arnaud, Laetitia Casta et Étienne Dao, pour citer les plus connus. Une superbe réécriture, souvent magique, parfois déconcertante.
Puis, Christophe devait partir en tournée. Avec lui, c'est de l'amour qui s'en va.